Menteuse colombine, tu as gala togolais 4 fois bien consenti. Ne viens pas mentir que tu as été violée. L'affaire de cette jeune Française qui prétend être fait au Togo, lors de son passage pour une formation dans une association de la place, prend une autre tournure, mais surtout ce que nous attendions tous, la version de l'autre partie. Le directeur de cette association a fait une sortie pour démentir tout ce que la dame dit, mais surtout prétend lui aussi qu'il a eu une relation amoureuse avec cette dernière, jusqu'à ce que les parents de cette dernière le connaissent. Est-ce une réelle vérité? Dans cette affaire, mais surtout dans le témoignage de la jeune dame, beaucoup de zones sombres ont été repérées. Le directeur de cette association qui continue en disant que la jeune dame ne l'a pas réellement bloqué quand elle est partie, qu'il continuait à s'écrire jusqu'à un moment, sachant qu'elle a déjà eu l'occasion de signaler cet acte sur le sol togolais, déjà quand elle est partie renouveler son visa qui était expiré, quand elle partait dans des endroits publics où il y avait la police et tout, elle n'a rien dit. Sur la toile, certains internautes disent que cette jeune dame peut-être avait un copain en France qui a appris son infidélité. Après, elle devrait chercher un moyen pour pouvoir calmer ce dernier. Raison pour laquelle elle est venue faire cette sortie pour salir le nom de tout un peuple. Que se passe réellement? Je vous laisse regarder les interventions des internautes sur la toile parce que le témoignage de ce dernier, c'est-à-dire le directeur de cette association, a été fait en vernaculaire. Raison pour laquelle je ne pourrais pas faire passer ce témoignage. Je vous ai quand même fait le briefing. Regardez les interventions des internautes, mais surtout des Togolais qui ont récupéré cette avion sur le toit à la fin, bien évidemment, pour la décortication. Regarde. En fait, c'est pour des personnes comme vous. Nous, Togolais, nous allons chercher et comprendre mieux cette affaire et venir vous expliquer. Nous allons aller en profondeur, ne vous inquiétez pas. Parce que, est-ce que vous vous rendez compte de la gravité de vos messages, de vos commentaires? Vous parlez en fait à tout un peuple, ça va, vous allez bien, vous réfléchissez. J'ai l'impression comme si les réseaux sociaux, ça vous bouche les ménages. Ça va. Supposons que notre frère aurait vraiment veillé, elle, cette dame. J'ai bien dit supposons, parce que rien n'est encore vérifié. Elle n'a ramené aucune preuve. Une personne qui prétend avoir été veillée, elle la veille. Elle essaie de s'échapper. Mais elle n'y arrive pas parce qu'elle a été blessée par la fenêtre. Mais le lendemain, on pointe une moto, va à l'école et revient. Mais n'essaie pas de s'échapper, il y a un problème. Si tu essaies de t'échapper la veille parce que tu es enfermé dans une chambre et que le lendemain tu vas à l'école et en rentrant, tu n'essaies pas de t'échapper, il y a un problème. Ou c'est moi je me trompe. En deuxième position, elle dit quoi? Elle dit avoir eu la connexion une fois. La fois où tu as eu la connexion, tu appelles ton proche, ton ami en question. Déjà, tu n'appelles pas ta famille, tu appelles ton ami. Ok, il n'y a pas de problème. Tu appelles ton ami en question ne décroche pas. Ma chérie, tu fais du moins une vidéo. Les réseaux sociaux, ça filme. Ça filme. Bonjour, je suis au Togo actuellement, ça ne va pas. Je suis si, je suis séquestrée. Je suis si. Tu postes la vidéo. En un clin d'œil, le problème se va résoudre. Tu n'as pas pensé faire ça. Tu n'as pas pensé faire ça. Le plus simple, c'est le troisième. Tu avais ton téléphone allumé, tu n'avais juste pas la connexion tout le temps. Là, les fois où tu avais ton téléphone allumé là, tu ne pouvais juste pas enregistrer, ne serait-ce une discussion, même une vidéo qui prouvait en fait que le gars te châtiait, le gars te veillait ou le gars te torturait, tu ne pouvais pas enregistrer une vidéo comme telle, même ne serait-ce qu'une autre vocale où on entend parler, où on entend fantasmer sur toi, tu ne pouvais pas faire ça, tu ne l'as pas fait, tu n'as aucune preuve, la dame en question n'a aucune preuve. Mais notre frère a fait aussi des preuves où il était bien avec la dame. Vous êtes sûr que quelqu'un qui a été veillé, elle va rester à côté d'un monsieur qui l'a veillé avec cette essence-là? Vous savez de quoi on parle? C'est un crime, vous savez de quoi on parle? Mais arrêtez en fait. J'ai l'impression comme si vous êtes influencé par la peau blanche. Net, vous voyez la peau blanche, vous ne réfléchissez plus. Nos frères africains, nous les commentaires, oui, vous avez déjà entendu parler du Togo, c'est les ravois. Donc quand une histoire vient là, ouvrez les oreilles et comprenez. Nous tous, nous étions sur l'émission la dernière fois. Hier, quand moi j'ai vu la vidéo, j'ai partagé à tout le monde, j'ai republié toutes les vidéos. J'allais tellement mal parce que avant tout, c'est une femme. Aucune femme ne mérite en fait d'être traitée de la sorte. Aucune. Ça, c'est un crime et la personne doit payer pour ça. J'étais pour, j'ai republié, j'ai envoyé à tous mes contacts pratiquement. Mais ce matin, je voulais faire une vidéo dessus pour encore plus dénoncer ce fait. Et c'est là que je me dis, mais je vais regarder au mieux la vidéo. Je remarque, j'essaie d'analyser, je trouve que non, ça ne cadre pas. Ça ne cadre pas. Bien qu'on vous explique maintenant que non, il y a quelque chose qui ne va pas avec, vous ne voulez pas comprendre. Vous généralisez tout un peu. Ça va. Vous nous traitez de petits pays, on accepte, mais on a quand même une intimité. Partout, tu vas partout dans le monde entier, tu dis que tu es Togolais, mais tout le monde dit, ah, les gens c'est des personnes bien, des personnes honnêtes, des personnes pas arrogantes, des personnes gentilles, des personnes surtout accueillantes. Nous on n'accueille pas nos frères, nos confrères, mais nous on accueille les gens de l'extérieur. En plus la peau blanche là, au Togo c'est la richesse.
La peau blanche, le blanc, il est considéré comme le roi. C'est comme ça au Togo. Et un Africain, un Togolais, va chercher à veiller à une dame blanche. Mais c'est fou. Mais c'est fou. Nous tous, nous étions sous l'émotion. Moi-même, j'étais sous l'émotion. Mais je ne pouvais jamais laisser un commentaire de la sorte sous le poste d'un autre peuple. Ça ne se fait pas. C'est des trucs qui ne se font pas. Donc, parce qu'une seule personne a commis une erreur, ça veut dire que tout le monde, tout le peuple devient ça. Vous avez déjà entendu parler du Togo dans ce genre de bad buzz là. Faites doucement en fait. Faites doucement. Ça veut dire quoi? Oui, il n'y a pas de gynécologie au Togo. Je suis désolée, mais j'ai l'impression comme si vous n'allez pas bien, il n'y a pas de gynécologie. Et vous allez là en commentaire, il n'y a pas de gynécologie au Togo. Le Togo n'a pas de route. Vous n'êtes pas fatigué de ces âneries-là. Vous n'êtes pas fatigué. Vous n'êtes pas fatigué de ces âneries-là. On se plaint, vous nous avez vu vous plaindre, venir vers vous, nous tendons la main de vous, de nous donner à manger. Mais respectez-vous, hein. Respectez-vous, on se sent bien chez soi. On a des problèmes, c'est à Togo, chaque peuple a ses problèmes. La corruption, ça existe partout. Dans votre pays, la corruption existe. Dans la nôtre aussi, la corruption existe. Mais la police togolaise fait bien son travail. La police togolaise, vous savez combien d'hommes sont enfermés ici, dans ce pays-là? Parce qu'eux-mêmes, leurs propres femmes, ils leur ont touché sans pour autant demander leur avis ou sans pour autant que ça soit recherché des deux. Vous savez combien d'hommes sont emprisonnés pour ça? La corruption, ça existe partout. Mais la police togolaise fait bien son travail. Elle n'a pas voulu le faire parce qu'elle sait pourquoi elle ne l'a pas fait. Sauf si c'est vrai. Et si c'est vrai, je l'ai dit déjà, je m'en excuse. Je m'en excuse. Mais je suis à 100% sûre actuellement que tout ce qu'elle a raconté, il y a une grande part de mensonge en fait. Elle a voulu créer un bad buzz. On va lui donner ce bad buzz-là. Qu'elle revienne au pays et qu'elle nous donne les preuves. Parce que notre frère a des preuves où elle était bien avec elle. Une personne qui t'avait vu, tu es bien à l'aise avec elle, tu es assise comme ça. Mais ma chérie, avec le sourire aux lèvres, ça va. Ça va. Mais respectez-vous. Hein. Respectez-vous. Parlez à tout un peuple. Respectez-vous. Mais dis donc. J'espère que tout le monde se porte bien. Alors depuis quelques jours maintenant, une vidéo circule sur les réseaux sociaux portant accusation contre le président de l'association Volontaires en Action pour l'Environnement et le Tourisme, et la victime présumée est une stagiaire d'origine française. Et avant même tout propos, j'aimerais insister sur le fait que la violence basée sur le genre est un crime sévèrement puni par la loi pénale. Ainsi, mesdames, j'aimerais réitérer le fait que vos cris de cœur sont valides. Votre voix compte et nous, les associations et ONG œuvrant pour les droits et la protection de la femme et de la jeune fille, nous serons éternellement à vos côtés pour vous défendre et pour accompagner les victimes. Et maintenant, pour en revenir au sujet principal de cette vidéo et pour vous remettre un peu dans le contexte, il s'agit d'accusations portées par cette jeune stagiaire française qui était venue faire un stage dans la dite association et qui accuse le président de l'association d'avoir été sexuellement violent avec elle à plusieurs reprises durant son stage. J'aimerais vous inviter à analyser les situations avec une totale objectivité. Et je dis ceci en toute impartialité. Nous ne pouvons pas nous permettre de nous laisser guider par nos émotions ou de tirer nos propres conclusions à ce stade de l'affaire. Nous n'avons entendu qu'une seule version. Si après enquête, les faits s'avèrent véridiques, et qu'effectivement, il est l'agresseur, ce président d'association est l'agresseur de la présumée victime, il sera sévèrement puni par la loi. Il n'y aura aucun pardon. Mais à l'heure actuelle, il s'avère qu'il bénéficie de la présomption d'innocence jusqu'à ce que les faits s'avèrent confirmés et qu'il soit reconnu coupable et condamné par un tribunal. Vous savez, tout ceci n'est pas pour discréditer la présumée victime. Mais malheureusement, dans son récit, il y a énormément de zones d'ombre. Par exemple, le fait qu'il n'y ait aucun service gynécologique au Togo et que tout pratiquant, tout médecin pratiquant est en danger et est menacé et carrément éliminé par le gouvernement togolais, ce sont des accusations assez graves. Et même si ces faits lui ont été rapportés, il fallait qu'elle aille à la source et qu'elle soit sûre de ce qu'elle avance. Le fait aussi qu'elle n'ait pas pu, pendant qu'elle était sur le sol togolais, prendre attache avec l'ambassade ou le consulat français pour se plaindre, à aucun moment pendant tout le stage, elle n'a eu la possibilité de se rapprocher de quelqu'un en urgence pour pouvoir l'aider à contacter l'ambassade ou le consulat.
C'est une grande zone d'ombre parce qu'elle a quitté le sol togolais. Elle ne s'est pas plainte, elle n'a pas essayé de contacter les institutions qui protègent les droits humains ici au Togo. Et c'est arrivé sur le sol français qu'elle fait cette déclaration. Je trouve quand même qu'il faudrait prendre cette histoire avec des pincettes et creuser plus pour une enquête définitive avant de pouvoir nous prononcer sur le sujet. Je ne cesserai jamais de montrer et de prouver que je suis pour le bien-être, l'épanouissement, les droits, l'autonomisation de la femme et de la jeune fille. Je suis contre toute violence faite aux femmes, contre toute violence sur le genre. Mais encore, l'impartialité et le recul. Prenons du recul. Ce n'est pas pour discriminer les victimes, mais il faudrait vraiment de l'objectivité, la tête froide et de pouvoir analyser la situation sous tous ses angles avant de nous prononcer. Malheureusement, il y a énormément de zones d'ombre dans le récit de cette jeune dame, mais j'attends d'écouter la version du président de cette association qui lui aussi a posé des actions jusqu'à présent qui sont assez suspects et qui l'incriminent de plus en plus. J'aimerais vraiment pouvoir écouter sa version. J'aimerais que l'enquête soit lancée au plus profond et que tous les angles soient vérifiés parce que elle a dit énormément de choses et pour que la vidéo ne soit pas longue, je ne vais pas les citer, je vous encourage à aller écouter la vidéo et d'être objectif. L'affaire doit être creusée au maximum pour que la vérité se manifeste et que les présumés coupables soient punis par la loi. Très chers internautes, j'espère que vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, vous avez quand même compris quelque chose. Vos avis nous sont tellement chers, alors n'hésitez pas à nous écrire ce que vous en pensez dans les commentaires, mais surtout à vous abonner très massivement à cette chaîne tout en activant la cloche de notification pour être prévenu quand je ferai sortir bien évidemment une nouvelle vidéo. C'était votre gars Mr. J.